Tu dors à côté de moi et j'essaie de raconter, te raconter, me raconter. Cette histoire, mauvaise histoire où une maman est partie. Pourquoi partie, on ne sait pas, tu ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à t'apporter et c'est ça le pire. J'ai pas de réponse. Pourquoi ta deuxième maman est partie? Elle ne donne pas de réponse. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Comment ça fonctionne un couple? Ça fait 8 ans que nous sommes ensemble. 8 ans, c'est pas rien. Nous avons eu le temps de partager, construire, apprendre de l'autre. Et en même temps, 8 ans, je nage dans le brouillard. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Peut-être que c'est fini? Juste fini? Nous avons eu un enfant ensemble récemment. Elle s'appelle Marie. Elle a 1 an. Elle est magnifique, malicieuse, tonique, un rayon de soleil, le soleil lui-même. Voilà la clé de nos désagréments. La déstructuration de notre couple. Voilà l'explication. C'est ce que tout l'entourage nous dit. Il faut prendre du temps pour vous retrouver, ça va aller mieux. C'est ce que tout le monde nous dit. Un coup de baguette magique et hop, tout redémarre. Personne ne peut accepter l'idée d'une séparation avec un enfant en bas âge. Du coup, les échos sont tous les mêmes. Il faut trouver une solution pour redémarrer le couple, il n'a pas le droit de se désintégrer. Du coup, j'ai beau exprimer n'importe quoi, à n'importe quelle personne de mon entourage, personne n'écoute. L'objectif est toujours le même. Il faut trouver une solution. C'est un devoir. Mon visage touche le sol. En l'espace de 2 mois à peine, je perdais la femme que j'aimais, avec laquelle je construisais ma vie, avec laquelle je souhaitais avoir un 2e ou un 3e enfant, avec laquelle je m'étais mariée. Je suis passée d'une maison avec un grand jardin à un appartement de 25 mètres carrés. Notre fille avait 1 an et 3 mois. Quand je suis rentrée dans la chambre, avec la preuve que j'étais trompée, j'ai dit « C'est qui cette Olivia ?» Delphine a changé de tête. Tellement changé de tête qu'elle ne pouvait plus faire machine arrière. Et moi non plus. Je n'ai pas mesuré toutes les conséquences qu'allait avoir cette phrase dans ma vie et celle de notre fille. Je comprends maintenant que des gens puissent se taire quand cette chose leur arrive. Se taire pour que tout ne s'écroule pas d'un coup, pour ne pas changer de vie. Sur le fil du rasoir, est-ce qu'on sait de quel côté ça va tomber? Qui ose partir quand ça ne va vraiment pas? Qui? Je ne veux pas les juger, ceux qui n'osent pas partir, je ne peux pas les juger. J'ai balancé cette phrase sans savoir ce qui allait arriver. Machine à laver, j'ai toujours l'impression d'être dans une machine à laver. Je regarde la machine à laver. Je tourne la tête et donne à Marie son dîner. Des légumes moulinés avec un lapin dans le fond de son bol. Je manie la cuillère violette du bol à sa petite bouche. Je regarde la machine à laver, elle tremble. En même temps, la viande cuit dans l'autre pièce. J'entends le crépitement de l'huile qui s'éparpille jusqu'en dehors de la poêle. Bon, ça veut dire du gras à nettoyer tout à l'heure. La machine à laver tremble de plus en plus. Ça s'appelle un essorage. Marie s'agite. Le problème, c'est que maintenant, elle ne tient plus dans sa chaise haute. Elle arrive à en sortir. Il faut que je sois là en permanence tout en continuant à donner les légumes avec la cuillère violette. La machine à laver a décidé de se déplacer toute seule. À chaque soubresaut, elle fait comme un petit pas de côté, un essorage qui prend un mauvais penchant et qui va étirer les câbles et les tuyaux si ça continue comme ça. En même temps, je me dis que la viande est en train de cramer. Il faut la retourner. Je tente vite d'attacher Marie avec la ceinture cassée de la chaise haute et la laisse se débrouiller avec les légumes, le bol, le lapin, la cuillère. Repousser la machine à laver, revenir à la viande, revenir à Marie qui s'est levée. Non, Marie, j'ai dit non. La machine à laver, la viande, l'électricité. Marie, j'ai dit non. Marie, le four, l'électricité, le four, la fuite de gaz, la fuite d'électricité, l'électricité. Marie, j'ai dit non. J'ai dit non, Marie, sans pas ta chaise, merde!
vous êtes bien sur le répondeur de Delphine. Laissez-moi un message et je vous rappellerai plus tard. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Delphine. Laissez-moi un message et je vous rappellerai plus tard. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur. Tu dors à côté de moi et j'essaie de raconter, te raconter, me raconter. Cette histoire, mauvaise histoire où une maman est partie. Pourquoi partie, on ne sait pas. Tu ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à t'apporter et c'est ça le pire. J'ai pas de réponse. Pourquoi ta deuxième maman est partie ? Elle ne donne pas de réponse. Elle nous plante là, te plante là. Comment peut-on laisser un enfant ? Comment peut-on extraire de sa pensée que l'enfant puisse être triste de cette absence, de cette disparition, de cette absence d'explication ? Le parent apporte l'amour inconditionnel. Si un parent se retire volontairement de sa fonction, cela voudrait dire que l'amour inconditionnel n'existe pas. Se raccrocher à quoi alors ? Se sentir minable ? Se sentir inutile ? Se sentir indigne d'amour, d'attention, d'explication ? J'ai mal. Mal pour toi. De ta tristesse sourde. De ta volonté incessante de vouloir voir ta deuxième maman, même si elle ne répond pas. Même si elle ne répond toujours pas après 20 mois. Après 20 putains de mois de non-réponse. À l'école, quand tu as changé d'école, le premier exercice que tu as fait, c'était sur les émotions. Tu devais choisir une émotion entre joie, sérénité, colère et tristesse. Tu as choisi la tristesse. Tu as dessiné un bonhomme en larmes. Dois-je avouer que je ne suis pas restée sereine de nombreuses fois ? J'ai honte. Mais il faut que je le dise. Elle est où, la notice ? On est toujours largués en tant que parents. Et personne pour nous expliquer comment ça marche. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Alors, on prolonge l'humanité, là, de siècle en siècle, d'humain en humain, mais non, mais il n'y en a pas un qui a pensé à écrire une notice d'explication. Pourquoi il n'y a pas des cours de parentalité à l'école ? C'est vrai ça, pourquoi ? Alors, je ne veux pas le savoir, tout le monde prend sa craie, son crayon, son intelligence artificielle, son ordinateur portable, son téléphone portable, ce que vous voulez, ou son stylo. Dictée des parents. Ça va, tout le monde est prêt ? Alors. Je fais un enfant. Tu fais un enfant. Il ou elle fait un enfant. Nous faisons un enfant. Je répète, nous faisons un enfant. Vous faites, et non pas vous faisiez, un enfant. Il et elle, oui c'est plutôt il et elle plutôt que il ou elle. Mais, enfin des fois c'est il et il, ça arrive, et puis des fois c'est elle et elle, et c'est pas la peine de le noter ça. Page suivante. Je suis heureux. Tu es heureux. Page suivante. Je me sens démuni.
Tu te sens démuni. Il et elle et tout le monde se sent complètement démuni. Je suis noyé. Tu es noyé. Il et elle. Mais il faudra peut-être que je commence par le début. Marie. Ma petite Marie. Il était une fois Delphine et Muriel qui s'aimaient d'amour. Elles vécurent 7 ans d'amour et de bière fraîche, et cela faisait longtemps qu'elles voulaient faire un enfant ensemble, puis un deuxième, puis un troisième. Alors pour fabriquer ce premier enfant, elles n'avaient que des ovaires, que des œufs. Donc il leur fallait aussi des petits spermatozoïdes, des petites graines qui bougent. Et pour ce faire, elles décidèrent d'aller dans un autre pays pour trouver les petites graines d'un monsieur dans une clinique. Parce que deux mamans, ça peut pas faire un enfant, mais avec un papa, ça peut. Mais en fait, le papa, c'est un papa un peu spécial. Parce qu'il n'est pas là pour élever un enfant, mais pour permettre à des gens qui ne peuvent pas de fabriquer un bébé. Donc c'est un papa qui donne les graines, c'est vrai, mais c'est pas un papa qui va torcher les fesses du bébé. Bon, mais ça je l'expliquerai plus tard. C'est un peu compliqué. Donc, ensuite, Delphine et Muriel ont eu la chance de fabriquer ce bébé. En l'occurrence, toi. Et Delphine et Muriel sont devenues fièrement maman Delphine et maman Muriel. Et là, quelque chose de magique est arrivé. Dans la cuisine qu'elles avaient entièrement refaite de leurs propres mains, elles mangeaient à deux. Et puis, un jour, un soleil a débarqué dans la maison et dorénavant, elles mangeaient à trois. C'est le secret de la fabrication de la vie. Et puis ensuite, elles vécurent heureuses et eurent beaucoup d'embûches. Alors, des trucs d'adultes pas drôles, maman Delphine, maman Muriel, tellement pas drôle que elles ne vécurent plus sous le même toit quand tu as eu 1 an et 3 mois. Alors, du coup, tu allais vivre une fois chez maman Delphine et une fois chez maman Muriel. Mais c'était de chez toi à toi quand même. Eh bien, chez maman Delphine, tu avais une partie des Pas de Patrouille. Et chez maman Muriel, tu avais l'autre partie des Pas de Patrouille. Comme ça, tu avais toutes les Pas de Patrouille. C'était un peu bien quand même. Et puis, quand tu as eu 4 ans, maman Delphine, elle n'a plus répondu au téléphone. Et puis elle n'est plus venue te chercher. Parce qu'elle avait perdu son téléphone. Ou parce qu'elle avait tellement mal à la gorge qu'elle ne pouvait plus répondre au téléphone. Ou parce qu'elle avait tellement de rendez-vous et de personnes à voir qu'elle avait oublié qu'elle devait répondre au téléphone.
Ou parce que, en fait, elle voulait plus te voir. Elle voulait plus me voir. Elle voulait plus voir personne. C'est un peu trash. Je peux pas lui dire ça. Mais comment tu veux expliquer quelque chose que tu comprends pas toi-même? Ce soir-là, nous avons pris le métro. On ne se rend pas compte à quel point le métro est rempli d'escaliers. Mais peut-être qu'on s'en rend un peu plus compte quand on gravit les marches avec une poussette dans les escaliers. Je n'ai vu que des femmes avec des poussettes dans le métro. Je n'ai jamais vu d'hommes. Il doit y en avoir très certainement, mais je n'en ai jamais vu. Et ces gens, avec des poussettes dans les escaliers, il arrive qu'on ne les aide pas. Ce soir-là, il était déjà tard. Il était 21h. Je sais, ça faisait tard pour te coucher, ma chérie, mais je n'avais porté la poussette dans aucun escalier. Et ça m'avait fait du bien. Était-ce dû au hasard, à l'heure? Je ne sais pas. La population semblait plus attentive qu'aux heures de pointe. À un moment, nous nous sommes retrouvés devant un escalier immense, vertigineux, à Barbès, joignant le ciel vers la terre. J'ai senti mes bras trembler devant l'épreuve. Tu dormais? Peut-être as-tu senti ce petit tremblement dans ton carrosse à roulettes? J'hésitais longuement devant le vertige. Soudainement, un homme encagoulé a pris l'avant de la poussette, sans se retourner. Nous sommes allés de l'avant. C'était beau et étrange, ce voyage en silence. L'escalier était tellement grand que j'ai eu le temps de l'entendre, ce silence, au rythme de nos pas cadencés. Il t'a posé, je lui ai dit merci. Il est parti sans se retourner une seule fois, une cagoule en tissu africain. Je n'ai jamais vu son visage. À Versailles, il y a l'immense château qui brille de mille feux, dont la façade se révèle au soleil tel un incendie d'éclat et de beauté. Quand nous habitions avec maman Delphine, nous venions nous promener, telles de délicates princesses, dans les allées royales bordées d'arbustes et de roses. Mais à Versailles, il y a aussi d'autres bâtiments qui révèlent d'autres incendies et qu'on appelle tribunal. On veut toujours paraître parfait auprès de sa descendance.
Mais peut-être qu'on ne l'est pas parfait. Peut-être qu'il faut que je parle de la lettre à Marie. Cette lettre que j'ai écrite au juge et qui a mis en suspens la maternité de Delphine. Quand on est deux femmes, c'est un juge qui décide si la maman qui n'a pas porté l'enfant a le droit de devenir officiellement maman. Le seul moyen pour Delphine de devenir une maman légale était d'adopter Marie. Alors pour ce faire, nous avions très consciencieusement déposé un dossier dans le couloir du 2e étage droite de l'aile gauche du tribunal de Versailles. Dans ce dossier, Delphine devait écrire une lettre de motivation de maman. Je me demande quelle tournure prendrait l'humanité si les papas, à chaque naissance, devaient écrire une lettre de motivation de papa. Machine à laver. J'ai toujours l'impression d'être dans une machine à laver. Mais peut-être que j'ai rien voulu voir venir. Pendant ma grossesse, Delphine a perdu 14 kilos en un mois parce qu'elle devenait marraine de sa nièce. Mais quelle femme perd des kilos parce qu'elle devient marraine de sa nièce? Toute sa famille m'oppressait pour que je n'allaite pas. Et Delphine s'y mettait aussi. Et elle ne faisait plus aucune tâche ménagère. Elle traînait toute la journée, elle partait sans rien dire. Et puis tout a éclaté alors que nous attendions la convocation du juge pour l'adoption. Delphine était infecte avec moi depuis 2 mois qu'elle me trompait. Et elle ne voulait plus que l'on soit ensemble. Et elle se réfugiait auprès de sa famille. Et elle voulait soudainement partir habiter dans le sud. Et Marie dans tout ça. Alors je me suis inquiétée et renseignée. 2 juges et 2 avocats m'ont expliqué que je n'aurais pas la garde de Marie une fois l'adoption passée. Parce que, case 1, je suis vidéaste. Mon métier n'a pas d'horaire fixe. Case 2, ma famille n'habite pas à côté de moi. Case 3, je n'avais pas de moyens de garde. Case 4, ah non, il n'y a pas de case 4. Alors la case qui dit que j'ai porté l'enfant n'est pas une case. Ça ne change rien aux yeux de la justice. Face à moi, Delphine. Case 1, horaire fixe, métier rassurant, fonctionnaire. Case 2, toute la famille de Delphine vit à côté d'elle. Toute la famille. Case 3, sa maman garde des enfants à la maison. Mais je ne veux pas balancer, maître. Mais c'est au black. Ça change rien. Ça remplit la case 3 quand même. Alors ça veut dire qu'aux yeux de la justice, on remplit des cases ou pas? Alors que faire à part se taper la tête contre les murs continuellement? J'ai écrit une lettre au juge expliquant que Delphine ne souhaitait plus habiter avec nous. Et j'ai porté cette lettre au bureau 212 dans le long couloir du 2e étage droite de l'aile gauche du tribunal de Versailles. Tout au long de ce couloir, les portes ne tenaient pas en place. Elles bougeaient en permanence autour de moi. 2 semaines après, le juge a radié l'adoption. C'est-à-dire qu'il a annulé la demande d'adoption comme si elle n'avait jamais existé. Et cela voulait dire que Delphine pouvait redéposer cette demande ultérieurement. La nuit, je me demande si j'ai bien fait de porter cette lettre. Et la nuit suivante, ça recommence.
Je repense souvent à cette forêt en Bourgogne. On dirait une pluie d'arbres tombés là, figés, les uns contre les autres trop serrés. La lumière ne passe pas. Seuls les rayons tristes traversent. Le froissement d'un grand coup vient déranger le silence. Ton sourire de petite fille contre mon sourire recroquevillé dans les feuilles. Du haut des arbres, le long des troncs infinis, deux petits animaux s'endorment sans sommeil et sans faim. Ce matin, j'ai confiance. Je ne sais pas pourquoi, j'ai confiance. J'ai passé 17 coups de fil et j'ai trouvé la babysitter. Alors depuis peu, j'essaye de reprendre mes boulots dans l'événementiel, puisque dans ce domaine, ça gagne 2 fois plus que ce que je perçois actuellement. Et comme ça me permettrait de payer les charges. Mais enfin, dans l'événementiel, on commence tôt, on finit tard, et surtout, on a ses horaires la veille. Alors, il me fallait quelqu'un pour 7h du matin. Va trouver quelqu'un pour 7h du matin, ça n'existe pas chez les babysitters, ça n'existe pas. Alors je suis passée par Caroline, qui est passée par Farid et qui a demandé à Théo. Et Théo m'a trouvé quelqu'un. Alors je ne sais plus son prénom, mais Théo m'a dit qu'elle était très bien. Ah si Théo l'a dit, alors... J'ouvre la porte. Elle a l'air très jeune et inexpérimentée. Mais c'est pas grave, elle est à l'heure et puis moi, il va pas falloir que je tarde. Elle a l'air un peu à l'ouest. Mais c'est pas grave, je vais m'en contenter en bonne mère indigne que je suis. Non, le problème, c'est quand on papote un peu pour faire connaissance, c'est qu'elle me dit « C'est qui Théo ?» Alors... la fille dont je ne connais pas le prénom prend maladroitement Marie dans les mains. Alors je lui demande si elle a un peu d'expérience tout de même. Elle me répond oui. Elle a gardé son petit frère quand il était petit. Aujourd'hui, elle a 17 ans et son petit frère 12. Bon, alors... de toute manière, je ne vais pas pouvoir la former en 5 minutes. Je serre ma fille une dernière fois contre moi avant de partir au travail. Chasseur de filles qui va sous ce soleil de plomb, seul un fou, un rêveur, un lunatique égaré, s'est aventuré en mes contrées. Si tu tiens à la vie, Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vue. Et Delphine est là, devant moi. 2 ans sans réponse à mes appels. 2 ans qu'elle ne répond pas non plus aux lettres écrites de la petite main de Marie. Pourquoi Delphine ne répond plus? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pendant ce temps, Marie joue, crie, avance, boude, parle de ses copains, de ses copines, se fait mal, rigole, avance, pleure, fait des boules de neige, mange. Ou plutôt ne mange plus. Que faire? Et si je sortais une arme à feu de ma poche et que je tirais?
Et si je tirais là, comme ça, là, d'un seul coup? Bon! Une grande trace rouge sur le mur de cette grande salle. Oh ben, ça ferait désordre, n'est-ce pas? Chez mon avocate, dans son cabinet d'associé, dans le 8e arrondissement de la grande ville de Paris. La rue de la Boétie ne s'en remettrait pas de tout ce rouge. Bon, alors je dis ou pas qu'une petite fille de 6 ans l'attend, voudrait la voir, la pleure, la demande ou la rêve, la redemande, l'imagine, lui construit un passé commun parfois complètement inventé. Enfin, elle fait ce qu'elle peut. L'avocate lit la convention de divorce. Madame Muriel I a un enfant. Madame Delphine N ne souhaite pas la reconnaître. Madame Delphine N ne moufte pas. Elle a la tête penchée sur le texte, la tête bien enfoncée dans ses lunettes, sous ses cheveux qui cachent un tout petit peu le visage, juste ce qu'il faut pour se planquer. L'avocate continue. Une fois le divorce signé, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Personne ne le pourra. L'avocate regarde Madame Muriel I, en l'occurrence moi, et me demande si j'ai bien compris. Puis l'avocate regarde Madame Delphine N et lui demande si elle a bien compris. Si le divorce est prononcé, Delphine ne peut plus adopter Marie. Mais c'est Delphine qui a demandé le divorce. Madame Delphine N répond qu'elle a bien compris. Ou plutôt, elle répète mécaniquement qu'elle a bien compris. Je ne suis pas dupe. J'ai bien vu qu'elle tournait son stylo d'avant en arrière, nerveusement, depuis que l'avocate lui a posé la question. Tour de table des signatures. Son avocate, mon avocate, Delphine, moi. Paraphé, signé, paraphé. Signé. Personne ne prendra d'apéro ensemble ce soir autour de cette table. Delphine se lève rapidement. Son avocate prend le temps de me saluer. Je suis debout. Delphine a déjà atteint la porte de la salle, s'enfonce dans le couloir, rejoint précipitamment la deuxième porte. Elle est partie. Dans la pièce règne le silence. C'est sympa, Madrid, hein? Le jambon, le bon jambon, le ramon, le cava au lait, tout ça. Il fait chaud à Madrid, hein? Une chaleur, surtout au mois d'août, hein? Surtout quand on cherche des graines de citrouille dans toute la ville. Mais on a cherché partout, on a trouvé. C'était parce qu'à la clinique qui me suivait, ils ont dit que je devais attendre les règles pour commencer le processus d'insémination. Oui, parce que quand on est deux femmes,
Le Père Noël des spermatozoïdes, ça n'existe pas, donc on s'expatrie. Et puis chez moi, les règles se font toujours attendre. Alors j'avais lu sur Internet que les graines de citrouille, ça les déclenche, les règles. La vitamine C aussi, qu'on en prend 2 par jour. Ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Mais bon, j'avais caché à Delphine que j'en prenais 3 par jour. Bon, et puis un jour, on a pu commencer le processus d'insémination. Alors au début, ça ne marchait pas, et puis après, ça marchait trop, et puis après, ils m'ont dit, mais si vous faites maintenant, vous allez avoir 6 bébés. Alors, il fallait rajouter du temps pour aller au bout du processus. Mais du temps, Delphine n'en avait plus. Il fallait qu'elle reparte en France pour reprendre le travail. J'aurais bien aimé qu'elle s'arrange avec le travail, mais peut-être qu'elle ne pouvait pas, en fait. Et puis, le jour de l'insémination est arrivé. Delphine et moi étions venus en Espagne en connaissance de cause. La première chose que m'a dite la gynécologue madrilène est que je n'avais que 20% de chances que l'insémination réussisse, dû à mes problèmes de santé. Nous avions décidé avec Delphine de jouer le jeu et de venir quand même tenter notre chance dans la péninsule ibérique. 20% de chance, c'est une chance sur 5. Et ce matin-là, je venais de faire une lessive et j'avais 5 culottes sous les yeux. Il suffit de choisir la bonne culotte un matin à Madrid où il fait chaud. Je me souviens de nos rires, de sa démarche nonchalante. Je me souviens de son humour à tomber par terre. Je me souviens de ses larmes à l'aéroport quand je l'ai réconfortée parce qu'elle partait en France sans moi. My east and my west.
Marie s'est fait une copine au square. Elles ont joué une bonne partie de l'après-midi ensemble, c'était sympa à voir. Alors, on va à la balançoire bleue, puis la orange et puis la rouge. C'est hyper important de respecter ce parcours, même s'il n'y a personne à la balançoire bleue et qu'on fait la queue à la balançoire rouge. Alors ça fait bleu, orange, rouge, bleu, orange, rouge. Et on recommence comme ça toute l'après-midi. Quand sa copine est partie, Marie a fondu en larmes pendant des heures. Elle était inconsolable. Ça ressemble à ça, le syndrome de l'abandon. L'autre jour, Marie n'était pas là. J'ai fait du rangement dans sa chambre et j'ai trouvé un papier qu'elle a écrit. Un jour, chez Marie et Muriel. Muriel fait la vaisselle dans la cuisine pendant que Marie joue dans sa chambre. Muriel, tu fais quoi, ma chérie? Marie, je joue avec mes peluches. Muriel, tu veux faire une partie de Monopoly? Marie, non. Muriel, tu veux aller au parc? Marie, non. Muriel, tu veux regarder la télé? Marie, non. Muriel, tu veux quoi? Alors? Marie, je veux maman Delphine. Mes yeux tombent sur tes petits chaussons roses. Tu n'es pas là. C'est ce qui me fait le plus mal. Quand je vois tes chaussons et que tes petits pieds ne sont pas dedans. Alors, je fais des lessives, vite, pour ne pas avoir à les faire quand tu seras là. Je fais la vaisselle, vite, pour ne pas avoir à la faire quand tu seras là. Je fais le ménage, vite. Je descends la poubelle, même si elle n'est pas vraiment pleine, parce que comme cela, je n'aurai pas à le faire quand tu seras là. Un oiseau avec du bleu dans le cou se pose à côté de moi. Je souris. Mais je souris pas en fait. Le vent caresse ma peau pendant que je rentre à vélo. Mais je le sens pas, je crois. Le soleil est revenu depuis 7 jours qu'il ne faisait pas beau. Mais je le vois pas. Alors je le prends en photo, ce soleil, et je fais un joli cadre avec mon téléphone pour être sûre qu'il fasse beau. Et pour être encore plus sûre et certaine qu'il fait beau, je la mets sur les réseaux sociaux, la photo. Tout ça pour qu'on m'envoie des pouces bleutés tournés vers le haut et des « Waouh, c'est beau !» Mais je ne le vois pas, tout ça. Raconter à quelqu'un le rayon de soleil, le vent, l'oiseau, ça me manque. Juste après, une caresse, un bras rapproché, la chaleur d'un ventre, une main sur mon visage. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? L'ostéopathe me touche. Je devrais avoir honte là? Oui, j'ai honte. L'ostéopathe me touche professionnellement.
Elle est en train de me remettre d'aplomb, professionnellement. Elle ne fait que son métier très professionnellement. Elle est juste concentrée sur le tissu de muscles, de nerfs, de chair et de solitude qu'est mon corps. Elle tourne autour de la table comme on danse autour d'un feu ardent sans même s'en rendre compte. Ça fait 10 minutes qu'elle a commencé, et c'est parce que ça fait 10 minutes qu'elle a commencé que je me rends encore plus compte qu'aucun corps, qu'aucune main ne m'a... depuis si longtemps. Une machine à laver. J'ai toujours l'impression d'être dans une machine à laver. Putain, mais c'est 114 € la cantine? Putain, c'est 114 € la cantine. Putain, c'est 114 € la cantine. Putain, c'est 114 € la cantine. Marie et deux copines sortent de l'école. Il fait beau, elles sont tellement surexcitées qu'elles courent partout sur le trottoir. Les trois petites sauterelles supplient les parents de jouer encore un peu ensemble. Elles voudraient aller jouer au parc. « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Les deux papas et moi-même se regardent dans le blanc des yeux. Cernés, les yeux. Comme des parents fatigués qui commencent leur deuxième journée avec des petites piles électriques qui courent partout. Allez, je lance l'idée que les copines viennent jouer à la maison jusqu'à 18h45. Un immense cri de joie se fait entendre jusqu'à l'autre bout de l'univers et fait perdre automatiquement 3 décibels aux oreilles environnantes. Les deux papas me regardent d'un air désolé, l'air de dire « Oh, la pauvre !» Mais qu'est-ce qui lui a pris de proposer ça? Elle va morfler. On ne court pas. On ne court pas. J'ai dit on court pas. Là, attention la voiture! On traverse ensemble. Bizarrement, ce sont les deux petites lionçonnes que je n'ai pas engendrées qui m'obéissent le plus. Marie me regarde du coin de l'œil pour savoir jusqu'à quel point elle peut faire des bêtises en présence de ses copines. Arrivée à la maison, j'offre un bonbon. Ah non, pas de cri de joie, on a déjà réveillé tous les petits martiens tout à l'heure, on ne va pas recommencer. Les filles jouent jusqu'à plus soif. Quelques recadrages sont nécessaires de temps en temps, mais tout est simple et heureux en fait. Même le son infernal de la poupée qui chante en boucle sa chanson très connue dans un château glacé me fait sourire. Marie ne s'arrête plus de partager ses jouets et de parler. C'est du bonheur, un enfant. Oui, vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. En avant, oui, 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 c'est toi. Trop rigolo. Libéré. The oil down the desert way.
Pardon. Excusez-moi. Pardon. Un peu chaud, hein. Allez. Je donne ça, il n'y a plus besoin. Ça va mieux. Parce que les oui, là... ça fait du bien. Marie a 7 ans déjà. L'âge où elle a raison, comme elle dit. Le lendemain de son anniversaire, Marie ne dit bonjour à personne. À ceux qui lui souhaitent son anniversaire avec un jour de retard, elle leur répond avec un reproche lourd qu'ils ont un jour de retard. En descendant l'escalier, je m'arrête net. En entendant sa voix, je me demande ce qu'elle a. Je comprends que les autres années, je comprends que Marie, ce n'est pas à eux qu'elle leur fait des reproches. Je comprends que les autres années, Marie ne s'était aperçue de rien. Une maman, ça souhaite un anniversaire, non? Une machine à laver. J'ai toujours l'impression d'être dans une machine à laver. Depuis qu'on a redéménagé, on ne connaît plus grand monde. Marie a compté, ça fait 17 fois qu'elle dort chez la même petite famille. Alors, je ne sais jamais trop comment la remercier, alors j'ai ramené de ma tournée en Bretagne du caramel au beurre salé, avec des bonbons au caramel au beurre salé, et de la confiture au caramel au beurre salé, et avec de la crème au caramel au beurre salé. C'est spécialité de là-bas. Bon, un peu comme si j'avais fait la touriste plutôt que de travailler, quoi. Dans quelques jours, c'est la tournée en Angleterre. Alors j'appelle la maman de la petite famille. Elle me dit de venir au café sans les enfants. Alors je prends le pack au caramel au beurre salé sous le bras pour la remercier, mais je sens bien que quelque chose ne va pas. En ce moment, son mec travaille à Hong Kong. Elle est toute seule pour s'occuper des 2 enfants. Bon, alors je comprends vite le message et ne me cache pas à moi-même que j'angoisse. Pendant que nous parlons, je cherche une solution pour faire garder Marie. Je ne trouve pas. Pour l'instant, je ne trouve pas. Mais ce dont la maman de la petite famille veut me parler, ce n'est pas de ça. Ah bon? Oui. Elle veut me parler du comportement de Marie. En ce moment, sa fille et la mienne ne s'entendent pas. Marie est devenue distante, désagréable, voire autoritaire. Elles ne sont plus copines. Oui, enfin, à cet âge-là, elles sont souvent copines, plus copines, recopines, super méga copines. Enfin, on n'arrive jamais à suivre. Oui, mais là, ça dure. Et sa fille n'aime pas ça. Et elle ne veut pas que sa fille soit embêtée par ça. Donc, elle préfère ne plus garder Marie pour l'instant. Mais ce dont la maman de la petite famille veut me parler, ce n'est pas que de ça. Ah bon? Oui. Elle ne veut pas se mêler de ce qui ne la regarde pas, mais Marie ne va pas bien. Elle dit que je ne suis pas assez présente pour elle, que je travaille trop. La maman de la petite famille sait que je fais tout ce que je veux en termes d'emploi du temps, que je m'occupe bien de Marie, que mon métier a des horaires complexes et qu'il faut bien que je gagne ma vie. Mais Marie souffre de mon absence. Elle me réclame souvent et elle...
Sonnerie intempestive de portable. C'est sa fille, elle l'a laissée trop longtemps toute seule, elle la pleure et elle la réclame. Alors la maman de la petite famille doit y aller très vite. Elle est désolée, vraiment super désolée. Elle s'en va précipitamment avec le pack au caramel au beurre salé sous le bras. Comment je vais faire pour faire garder ma fille? Dans quelques jours, c'est la tournée en Angleterre. Après une nuit sans sommeil, je pense à une amie proche. Elle est maman toute seule, comme moi, mais avec 3 enfants. Elle a un boulot d'enfer et je ne sais pas comment elle fait pour tout faire. Elle n'habite pas à côté, mais Marie pourrait aller dormir chez elle pendant 3 jours et il faudrait trouver une babysitter pour faire les allers-retours de chez elle à l'école, le matin et le soir. Bon, c'est compliqué, mais c'est jouable. J'envoie un message à cette amie, honteuse de me tourner vers une maman toute seule qui n'a vraiment pas que ça à faire. Je lui explique la situation et lui demande si elle peut garder Marie. Réponse en 30 secondes. Oui, bien sûr. Des fois, les anges ne sont pas là-haut. Ils sont juste à côté de soi. La veille de partir, l'école de Marie annonce faire grève. Alors je cherche à nouveau une solution, mais je vois pas, je trouve pas de recours. J'envoie une bouteille à la mer dans le WhatsApp des parents de l'école. Une dame que je ne connais pas me répond très gentiment. Je la remercie grandement, je ne sais pas qui elle est ni où elle habite, mais je garde confiance. Le lendemain, je lui amène Marie avant de foncer à la gare. La dame ouvre la porte. Elle a 4 enfants. Elle m'explique qu'avec les grèves, c'est elle qui garde les enfants et que son mari part travailler. Sur le buffet de l'entrée, le Coran. Les mamans sont universelles. Vous voulez un café, un thé? Non merci, je dois y aller vite, avec les grèves, je dois y aller à vélo. Marie est déjà partie dans le couloir avec la fillette de son âge sans même me faire un bisou. Je repars soulagée. Je repense aux anges. Ils sont jamais là où on les attend. Je prétexte la pluie et le vent sur mon visage pour pleurer sur mon vélo. Ma fille, j'ai merdé. J'ai voulu haïr tout le monde, haïr ce qui m'arrivait. J'étais incapable d'accepter cela, c'était pas possible. C'était pas à moi que ça arrivait. L'étrange impression que tout ceci n'était qu'un cauchemar, que j'allais me réveiller. J'avais tellement besoin de me venger de celui qui regarde la télé le soir tranquillement, qui zappe, qui sait même plus quoi zapper. Parce qu'il a 562 chaînes et 5 plateformes de séries américaines et que ce soir, il n'y a rien à la télé, c'est un peu décevant, c'est comme tous les soirs. J'avais tellement besoin de me venger de celui qui va boire des verres à l'improviste le soir avec les copains. Et que franchement, il faudrait qu'il arrête, parce que c'est abusé, l'alcool, c'est abusé. J'avais tellement besoin de me venger de ceux qui ont une vie, des divertissements, des moments de pause. J'avais tellement besoin de me venger de ces vies que je n'ai plus, parce que je suis tombée dans la marginalité sans m'en apercevoir. J'avais besoin de me venger de la trouille de tous ces gens qui ne quittent pas leur femme ou leur homme, parce qu'ils vont pas savoir quoi faire après finalement. Parce qu'il y a les enfants, parce que l'emprunt de l'appartement est beaucoup trop important, on va pas se mentir. J'avais besoin de me venger de la trouille à eux que j'avais moi-même avant. Laissez-moi les haïr un tout petit peu.
Parce que je sais plus m'aimer. La dernière fois que tu as vu la psy trouvée sur Doctolib, ma fille, elle t'a fait dessiner notre appartement. Elle a dit que tu dessinais très bien, que tout était en place, que c'était précis. Elle a dit que tu allais bien, que tout allait bien, qu'elle en avait terminé avec toi au bout de 2 séances. Mais que tu pouvais revenir quand tu voulais, bien évidemment. Oui, ma fille, tu vas bien. À part que tu veux voir maman Delphine tous les jours. Que tu exprimes qu'elle te manque tous les jours. Oui, ma fille, tu vas bien. À part que tu subis un abandon d'enfant et que je ne sais même pas comment te soulager. Oui, ma fille, tu vas vraiment bien. À part que tu veux retourner tout de suite voir la psy qui vient de te dire qu'elle en a terminé avec toi. Des amis m'ont indiqué une nouvelle psy. Elle est en banlieue, Madame Lesage, rue de la Paix. Ça ne s'invente pas. La première psy n'a plus donné de nouvelles depuis le Covid. Je ne sais absolument pas ce qu'elle est devenue. Mystère. Celle-ci voulait que j'écrive ton histoire sur un cahier pour te la transmettre. Ça fait maintenant 4 ans et demi que Delphine ne répond plus. Nous continuons à l'appeler, lui envoyer des messages pourtant. Je ne sais pas dans quel état ou quelle souffrance est Delphine de son côté finalement. Je me demande quand Babylone s'est effondrée, quel toit, quel rempart ou quelle fondation s'est brisée en premier. Il est temps de faire avec, ou sans. Marie, on va se l'écrire toutes seules, toutes les deux notre histoire, sans plus attendre personne. Don't play love. Play with your heart. Play with your soul. But don't play love with me. Play with your friends, your pretended friends. But don't you please play love with me. Don't play that your kiss, you pretend to kiss. Play that you miss them, but don't you come mess with me. Play with your friends, pretend friends.
Oui, ma fille? On est tous des arbres. Oui.